Moussa a peur. Il dit à Allah, facilite ma mission ici au jardin, également sur les réseaux sociaux. Notre but principal, ou bien encore l'un de nos buts, c'est que vous qui nous suivez, vous puissiez apprendre aussi l'interreligieux. Malgré que vous êtes assis, on considère comme si nous étions dans une classe. Et nous essayons de parler de ce dont nous avons la connaissance. Et vous qui êtes là, vous écoutez. Si vous ne pouvez pas prendre des notes, ou vous ne prenez pas des notes par écrit, dans le téléphone, vous pouvez prendre, n'est-ce pas, les références, pour que on sache que quand vous venez nous écouter, que ce soit les jeudis ou les samedis, vous sortez de là avec quelque chose, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous ici qui arrivent vraiment à défendre l'islam, comme nous on le fait par la grâce d'Allah, par la sagesse et la bonne exhortation. Mais si tu es habitué à taper clavier pour écrire, s'il n'y a pas, s'il n'y a pas Google à côté de toi, va faire débat là, c'est pas bon. Nous avons appris sur le tas. C'est-à-dire une formation comme militaire sur le tas. Mais il y a d'autres formations, Inch'Allah, quand le centre sera construit, qui vont venir. Non. Lorsqu'un musulman est en face d'un non-musulman, parce qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est ce qui est répandu en quelque sorte, le débat interreligieux. Il y a des gens où il y a des jeunes musulmans qui ont du mal à défendre l'islam, mais ils vont se mettre quand même dans un forum non musulman et ils se font humilier et après ils vont essayer de nous appeler. Non, tu ne peux pas venir entrer dans un domaine en un clic de doigt comme ça, alors que moi personnellement ça me fait près de bientôt 14 ans dans le domaine. Toi tu es venu hier, tu ne peux pas venir entrer comme ça, je vois les gens en train de faire débat, j'ai 2-3 versets, il faut que je fasse débat avec telle personne, avec tel pasteur, parce qu'il est en train de dénigrer l'islam. Non. Dans ce sens-là, eux, c'est comme une proie. C'est-à-dire, ils ont jeté la maison. Les musulmans ignorants ou encore les musulmans qui ne sont pas avertis dans ce domaine viennent prendre la maison. Et puis, eux, maintenant, ils essaient de se défouler sur la personne. Mais, comme nous, on le dit, même nous, à notre niveau, on se limite au niveau de la connaissance qu'on nous a donnée. Il ne faut pas dépasser les limites. Si c'est le thème que tu maîtrises, le thème dont tu maîtrises, il faut parler de ce thème. Et puis, tu ne peux jamais finir de maîtriser un thème dans sa totalité. Chaque jour, quand tu échanges avec quelqu'un sur un thème, un sujet, il y a des arguments qui te viennent en tête au fur et à mesure. Il y a des arguments qui te viennent en tête. Ouais. Et aussi, le plus souvent, nos jeunes frères musulmans se précipitent à aller faire des débats sur la Bible avec les non-musulmans, mais ils ne connaissent rien de l'islam. Ça encore c'est grave. Le peu que tu connais de l'islam, développe. Ahmed Didat dit, qu'Allah nous fasse miséricorde, il dit, la guerre est faite de stratégie. Si tu maîtrises l'arme de ton adversaire, tu gagnes facilement la guerre. Maintenant, il a dit comme ça, il était dans un aéroport, il partait, je crois, dans un pays, et à l'aéroport, quelqu'un lui a demandé, voilà, on devait faire ses papiers et tout ça. Et lui, il a demandé à la dame qui devait faire les papiers, est-ce que tu es musulmane? Elle a dit non. Donc, et là, il a dit, voici une personne à qui tu dois faire da'wah, par exemple. C'est vrai, ce n'est pas le lieu, mais il disait ça dans le sens où c'est nous-mêmes qui devons faire la da'wah aux autres. Parce que si tu ne fais pas la da'wah aux autres, ils vont te faire la da'wah. Et alhamdulillah, l'interreligieux est venu pour que chaque musulman ou non-musulman puisse quand même comprendre certaines choses, et puis surtout les jeunes musulmans avoir des arguments solides pour pouvoir échanger avec un non-musulman. Donc, si nous voyons, ou vous voyez les non-musulmans, certains d'entre eux sont dans un objectif de dénigrement et non de débat. Ils insultent les musulmans, ils insultent le prophète sallallahu. Toi, dans ta colère, tu viens vouloir défendre. Ils vont essayer maintenant de te donner, voilà, de te mélanger, etc. etc. Donc, laissez-les. S'ils veulent échanger, ils savent où nous trouver. Est-ce que vous comprenez? Donc, cela étant, avant la construction du centre islamique DDR, vous êtes là, ici.
Supposons, un homme musulman arrive tout à l'heure, il vient, il pose une question. Non. Parce qu'en venant, tu ne sais pas quelle question il va poser. Même dans un débat sur Internet, tu ne sais pas quelle question il va te poser. C'est pourquoi il faut toujours anticiper sur des questions qui ne vous ont jamais été posées, qui ne nous ont jamais été posées. Anticiper, on anticipe. Les gens sont en train de faire les dénigrements sur la Kaaba, les musulmans adorent la Kaaba, ils adorent des statues, etc., etc. Toi, les musulmans, les réponses sont dans le Coran. Tu fais tes recherches sur le Coran, le jour où tu sens une occasion pareille, tu peux défendre avec les versets que tu as trouvés dans le Coran. Mais n'oublie pas que ce domaine-là, les versets bibliques et coraniques seulement ne suffisent pas. Tu peux avoir 100 versets bibliques ou coraniques dans ta main. Elles peuvent se retourner contre toi. Non. Si tu ne sais pas les utiliser. C'est comme par exemple, les militaires et autres là, quand ils vont en guerre là, il y a des endroits là, il ne peut pas lancer l'anti-roquette là-bas, il ne peut pas. Non, non, c'est pas, il ne peut pas même. Même si le général ne lui dit pas, il ne peut pas. Parce qu'il sait que là, ça va faire trop de dégâts. Donc peut-être c'est un Kalachnikov, ou bien c'est pistolet, ou bien c'est couteau, il faut utiliser ici. Il y a des endroits où Kalash ne peut pas, PA ne peut pas. Il faut peut-être, je ne sais pas comment c'est, on met sur voiture et puis on tire comme ça là, voilà. Souvent il faut ça dans un endroit. C'est pareil. Il y a des versets bibliques que nous on n'a pas peut-être jamais utilisés. Mais ça est là. Ça dépend du contexte dans lequel le gars viendra. Et chaque verset ou encore le déroulement du débat se fait en fonction de celui qui est en face de toi. Tu lèves le niveau avec lui en fonction de lui. Et là récemment, nous étions en train de débattre avec une soeur qui vient défendre ses pasteurs. Voilà, elle vient défendre le pasteur parce que le pasteur, lui, il est KO. Comme maman dit, il ne faut pas y dire le mot KO. Bon, d'accord, Inch'Allah. Il y a une maman qui me suit en France. Elle dit non, Oustaz, il ne faut pas utiliser le mot là. Hein. Voilà, il dit bon, il n'y a pas de moment. Donc, je lui ai promis, Inch'Allah. Et des deux, on arrive au dire. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Le niveau s'élève en fonction de celui qui est en face de toi. Quand tu lui dis, par exemple, est-ce que Dieu mange? Et puis il te dit, oui, Dieu mange. Hey. Et puis tu dis, est-ce que Dieu parle aux toilettes? Il te dit, oui, Dieu parle aux toilettes. Tu sais à qui tu appelles, non? C'est qui ça? Tu comprends? Mais quand tu es en face de lui, il te dit, tu dis, est-ce que Dieu l'Éternel peut manger? Et puis il te dit, non, tu sais, dans la Genèse là, dans l'Apocalypse là, tu sais, dans Jean là, tu sais à qui tu as affaire déjà. Tu comprends un peu? Tu sais que lui là, il est en train de chercher échappatoire. Donc en fonction de ça, et souvent quand tu viens avec un verset, toi tu dis par exemple, Sourate 106, on dit on adore la Kaaba, on prend la Sourate 106, verset 4. Alors il dit qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba. Tu es venu juste pour défendre le mot, le Seigneur de cette maison qui, n'est-ce pas? Le Seigneur de la Kaaba. Tu as donné ton argument. C'est bon, tu as donné la réponse. Toi tu veux partir, lui il te retient. Or tu étais venu pour ce verset, il te retient. Parce qu'il veut chercher à voir, est-ce que lui il va creuser pour voir. Et s'il disait qu'il y a tout là-bas, il ne faut pas aller te donner à l'humiliation. Exactement. Et là, quand ils ont humilié un musulman qui n'est pas averti, ça ne leur dit rien. Mais supposons que dans le débat, si c'est moi, qu'ils avaient humilié, c'est pour qu'ils avaient pris. Ça c'est trouvé. Maintenant, Allah dit, quand la vérité vient, le mensonge fait quoi? Il disparaît. Surat 1781. En plein débat, ta bouche a dit que c'est Dieu qui a créé Jésus. On ne peut pas effacer. C'est écrit. Et puis c'est-à-dire que c'est le sceau on a mis à bas. On ne peut plus te coller ça là. Maintenant c'est collé, non? C'est bon. Les femmes viennent prendre revanche. Il y a une femme qui a échangé avec Aaron Nour récemment. Il était en train de l'enseigner. Il y a une autre qui est venue échanger avec moi. Donc, quand j'écoutais la soeur, vous voyez, on va, tu vois, non, le rythme. Il faut aller en fonction de leur rythme. Donc, frère, doucement, n'allez pas vous donner à des personnes qui sont dans le dénigrement. Ils ne sont pas là pour donner des arguments. Ils sont là plutôt pour insulter. Alors, nous, on parle d'arguments contre arguments. Il est écrit. Il est aussi écrit. C'est pourquoi il y a des personnes qui ne débat pas. Et ça, c'est un. Pour terminer, actuellement là, oui, les musulmans sont. C'est-à-dire qu'on ne suit pas de touche. Dans quel sens? Entre eux-mêmes, là, je ne suis pas d'accord d'abord. Il y a un pays qui est venu là, et dit Jésus n'est pas Dieu. Il y a un pays qui dit Jésus est Dieu. Donc, il aura fini par là d'abord
avant que nous en causions avec eux. Surat 5:14. Voilà. Il y a beaucoup de personnes sur la toile, hein. Je ne citerai pas de noms, ils savent. Eux, ils disent, dans leur conception, selon les Écritures, Jésus n'est pas le véritable Dieu. Exactement. Il y a un qui dit, Jésus est Dieu, mais il n'est pas le Père. Les témoins de Jéhovah, depuis 1500 ans, ils disent, Jésus même n'est pas Dieu, le Fils de Dieu. Hey. Donc, par exemple, ça là, elle est musulmane à sa place là-bas. On n'a pas place là-bas. Allah là, il n'y a pas de débat là-bas, non. Allah est la divinité de tous les musulmans de la planète Terre. Donc, finissez vos paroles là d'abord, avant que nous en causions avec vous. Exactement. Quand les paroles n'est pas finies, vous ne causez pas avec quelqu'un. Hey. Donc, pendant ce temps, ceux qui veulent se convertir à l'islam arrivent à se convertir. Ceux qui appellent également pour poser des questions. Donc, ici là, ici, vous qui êtes dans le public, je vais laisser mes petits poser des questions sur les thèmes religieux. C'est notre domaine. Vous voulez comprendre quelque chose, vous posez la question sur les thèmes religieux. Vous avez des versets où on vous dit par exemple, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je ne sais pas où je vais. Hey. Regarde le piège. Votre prophète dit, il ne sait pas où il va. Surah 46:9. Toi en lisant, tu lis effectivement, parce qu'il a dit, le prophète a dit, je ne sais pas où je vais. Ça c'est déjà gravé dans ta tête. Donc le texte même là, ça passe sous tes yeux sans que tu fasses attention. Il n'a pas dit je ne sais pas où je vais, il dit je ne suis pas une innovation. Quand il parle, il dit, le prophète dit je ne sais pas où je vais. Tu vois comment il détruit? Donc il faut faire attention, surtout ne pas être en colère. Hey, c'est un pilier important. Donc vous serez amené à poser des questions sur l'interreligieux. Il faut que chaque musulman soit formé dans la religion musulmane et dans l'interreligieux. Tu peux connaître le Coran, tu peux connaître tous les hadiths du monde, tu peux connaître le tafsir du monde. Mais si tu es assis à la maison avec cette connaissance-là, ça a servi à quoi? Hey, rien. Tu peux même pas venir en public. Fais ton direct, ton live à la maison. Laisse tout. Les gens vont appeler pour poser des questions. Ils voient, alhamdulillah, alhamdulillah. Beaucoup d'imams sont en train de se mettre, n'est-ce pas, dans cet exercice-là. Il a dit, mais Dieu merci. Imam, quand on vous écoute là, on apprend. Parce que quand les auditeurs appellent, il y a une personne qui demande, est-ce que dans la prière, si la prière est mélangée, comment il faut arranger, etc. On les écoute, on apprend. Pourquoi? L'imam, c'est sa spécialité, ça. Hey. Si dans l'émission de l'imam, quelqu'un s'arrête de l'imam, je veux que tu m'expliques Genèse chapitre 2, 24. Hey. L'imam va dire, hey, je ne connais pas. T'as deux diapos. Exactement. Ça va passer la peur, hein. Ça va passer qu'il ne connaît pas souvent, hein. Mais il préfère que chacun connaisse son travail. Donc poser des questions sur l'interreligieux, que ce soit coranique ou biblique, c'est ça qui est notre domaine. On va essayer de donner les réponses et ces réponses seront profitables non seulement pour vous, mais pour ceux qui nous suivent, Inch'Allah, à travers le monde. Le petit et les deux sont sur TikTok régulièrement, ils font les échanges. Mais je les ai dit, ne rentrez pas dans des domaines que vous ne maîtrisez pas. Si vous maîtrisez un thème, celui qui veut débattre avec vous là, amène-le dans ton thème que tu connais, c'est tout. Exactement. Sinon, il y a au moins 6 à 7 thèmes dans le domaine de l'interreligieux, peut-être plus que ça même. Allah est-il le véritable créateur de cieux de la terre? Le Coran est-il la parole de l'éternel Dieu? Entre l'islam et le christianisme, entre la Bible et le Coran, le salut passe par qui? La divinité de Jésus, divinité d'Allah, etc., etc. La crucifixion, Jésus est-il mort selon le Coran et la Bible? Demain, Inch'Allah, à partir de 20h, j'ai un débat avec un frère congolais. Il est de l'autre côté, on va échanger. Il a donné 2 thèmes selon lui. Il a dit, parce que nous on laisse plus le choix de choisir le thème. Deutéronome 18, verset 18. Et il a dit, Jésus a été crucifié selon le Coran et la Bible. Hey! On va faire le débat. Les débats ne se font pas parce qu'il faut faire les débats. Les débats se font pour amener ceux qui nous écoutent à travers le monde pour comprendre ce genre de choses. Exactement. Je vais aussi, Inch'Allah, on va essayer de donner ce qu'on connaît de ces écritures-là. Et puis ceux qui ont le discernement pourront comprendre. Ne rentrez pas sur le like de certaines personnes. Si vous voyez que c'est un homme musulman, il est dans un esprit de comprendre, il n'est pas dans un esprit de dénigrement, d'insulte, d'injure, vous pouvez aller échanger, poser des questions et puis sortir. Mais celui qui est, n'est-ce pas, qui a des propos pervers, non, laissez-le comme ça, parce que Allah dit, n'injurez pas la divinité pour que par ignorance, ils vont insulter Allah. Effectivement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Monsieur mon père Oussa Diané de la DDR. Nous sommes encore là pour la énième fois pour appeler
Comme Allah dit dans le Coran, sur le chapitre 3, verset 64, il dit appelez les gens du livre de venir changer de la meilleure des façons. Il dit ici tous les deux. Allah il dit dis-leur, soyez témoins que nous sommes musulmans. Dans la tranquillité et dans la sagesse. Allah dit dans le Coran, sur le chapitre 16, verset 125, il dit par la sagesse et la bonne exhortation. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Discute avec eux de la meilleure façon. Et c'est ce que le père disait tout à l'heure. Ne te mets pas dans quelque chose dont tu n'as pas de maîtrise. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sas sur TikTok. Il y a certains qui se lèvent aujourd'hui, les oussas. L'autre qui se lève aujourd'hui, les oussas. Souvent, ils emploient des mots qu'ils ne savent même pas. Si des lèvres même qu'ils ne savent même pas. C'est-à-dire l'ignorance même, d'ignorer que toi-même tu es ignorant, ça fait deux ignorants. Aujourd'hui, on ne se prononce pas sur des choses qu'on ne sait pas en islam. Quand tu ne connais pas, tu diriges cette personne vers les personnes qui savent. Parce que la connaissance, on n'est pas avec, on cherche. Aujourd'hui, quand tu fais des erreurs, on vient te dire, mon frère, ce que tu as fait là n'est pas bon. Il faut admettre que ce que tu as fait n'est pas bon. Il faut reconnaître. Mais aujourd'hui, pour un moussaz, c'est TikTok, il dit quelque chose peut-être qui n'est pas bon. Tu l'interpelles, il va te dire, mon frère, je suis né avant toi. J'ai commencé avant toi. J'ai fait ceci avant toi. Et j'ai fait cela avant toi. L'interreligieux, c'est d'appeler les gens à l'islam. Est-ce qu'on appelle la dawa dans la rue, la DDR, d'appeler les gens à l'islam, de devenir musulmans. Tant qu'on est sur la terre, on doit appeler les gens. Même ton voisin, même tes amis, tes collègues, alors il faut les appeler. Parce que le jour du jugement, tu serais témoin comme ceux-là. Le jour du jugement, où tout sera fini, tu serais témoin comme ceux-là. Maintenant, aujourd'hui, si toi tu t'en fous, tu dis chacun a sa religion. Celui qui a des musulmans, Dieu qui a les vases musulmans. Celui qui a laissé mécréants à tout bord. Si on ne t'avait pas prêché, tu n'allais pas devenir musulman. Si on ne t'avait pas dit, tu n'allais pas devenir musulman. Parce qu'une chose bizarre, tu n'es pas arabe. Aujourd'hui, c'est d'appeler les gens à l'islam de la meilleure des façons. Mais nous disons aux frères d'à côté, nous disons aux frères musulmans qui sont toujours à côté, de ne pas mourir dans ce que vous faites. De ne pas mourir en tant que des mécréants. Parce qu'il faut toujours séparer les mots. Il y a les musulmans et puis il y a les musulmans croyants. Les musulmans, ils peuvent boire Vodi, ils peuvent boire ses Karafi. Ça, c'est les musulmans. Mais le croyant, il ne fait pas. Mais aujourd'hui, il y a certaines personnes qui commettent les péchés. Ils disent que c'est le diable qui m'a poussé. Alors, il dit dans le Coran, sur le chapitre 14, verset 22. Il dit quand tout sera fini, quand tout sera terminé, le jour du jugement où tout est terminé, le diable, Shaitan, Satan, il va venir dire, voilà que Allah vous a fait une promesse de vérité. Tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Mais il dit ensuite qu'il n'avait aucun pouvoir sur toi, si ce n'est qu'il t'a appelé et puis tu as répondu simplement. Aujourd'hui, le diable t'appelle et puis tu réponds. Si tu n'as pas de pouvoir pour te dire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non. Mais aujourd'hui, quand tu nais d'une famille musulmane, tu es fier en même temps. Mais qu'est-ce qui t'amène à aller voir Vodi? Qu'est-ce qui t'amène à aller voir les Karafi? Qu'est-ce qu'il y a? Certaines personnes, maintenant, ils sont déterminés, même ils deviennent chrétiens. Tellement ils sont fâchés. Les frères musulmans, soyez fiers d'être musulmans. Tapez la poitrine quand vous êtes en foule. Aujourd'hui, vous suivez la DDR, c'est vrai. Vous suivez Sadjane, vous suivez Smelaka, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent de votre comportement? Aujourd'hui, quand tu parles du comportement de quelqu'un, il est là, il se retrouve dedans, mais il s'en fout. Aujourd'hui, on s'en enterré, tu t'as enterré ton frère, sa mère, et puis tu l'as manipulé ton portable pour cimetière, ça fait rien. De toute façon, lui, il est déjà parti. Mais de la même manière, Zakri Naïk, Ahmed Didal, tous ceux qui ont parlé, Ahmed Didal, si tout il a parlé, c'est de la même manière, toi aussi, ils vont parler de toi au futur. Et le jour où tu ne serais pas là, on va parler de toi au futur. Il y a une première chose qu'on va oublier. Au fait, pour ceux qui vont venir, ils ne vont pas dire, hé Madou, le jour où tu vas partir. Ils vont dire son cadavre. Est-ce que le cadavre va même arriver au cimetière? C'est ce qu'on va dire. 2 jours après, tu oublies.
Parce que nous-mêmes, c'est un jour. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Aujourd'hui, on s'en fout. On vit la vie comme on veut. On voit les Kadhafi. À cause de leur comportement, aujourd'hui, les jeunes jouent là. On intéresse les musulmans, on dit voilà, ils arrivent encore. Ils appellent Madou Bessi. Allez, dis quoi dans le Coran? Non. Surat chapitre 6, verset 59. Si mon frère peut m'aider, Inch'Allah. Surat chapitre 6, verset 59. Mes frères, réveillez-vous, il y a encore temps. Ne dis pas qu'il y a trop péché. Ne dis pas qu'il y a trop gâté. C'est où tu as ginseng, où tu as gâté, où toi-même tu ne penses pas qu'Allah te pardonne, c'est là qu'il te pardonne. Comme Allah dit dans le Coran, Surat chapitre 39, verset 53. Il dit, dis à mes serviteurs qui ont commis des péchés, des excès, de ne jamais désespérer de ma miséricorde, car Allah pardonne tous les péchés. Mais on dit, qu'est-ce que tu fais déjà? En même temps, Allah dit dans le Coran, Surat chapitre 4, verset 17 à 18, il dit, la solution est un point destiné à celui que la mort est tout près de lui, il dit, je me répands maintenant. Non plus pas pour celui qui meurt mécréant. Surat chapitre 6, verset 59. Surat 6, 59. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Alors il dit, c'est lui, il sait ce que vous ne savez pas. Nul autre que lui ne le connaît. Non. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme. Oui. Comme dans la mer. Non. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Voilà la grandeur de l'histoire, mon frère. Imagine, il y a combien d'années ici? Il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'Allah il sache d'abord avant que ça va tomber. Allah Akbar. Il faut méditer sur le Coran. Il faut chercher. C'est important. Là tu y veux. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre. Rien de fait ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Oui. Je continue. Lecture. Et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes. Allez dit. Non. Quand tu vas dormir, tu as voir ton Kadhafi, mais tu as voir ton Vodi, tu es bien palo, et puis il t'en de coucher. Et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Allez dit, c'est lui qui prend ton âme. Puis, et puis il prend un savant, non? Il regarde. Vous ressuscite le jour afin que s'accomplissent les termes fixés. C'est lui, il avait bré matin, allez il dit, il savait, il sait. Tu avais bré, il sait. Tu as voir Kadhafi, il sait. Mais malgré ça là, Allah il va te réveiller encore pour voir si tu vas changer. Mais malgré ça, Marie dit non, je ne change pas. Malgré ça, là il dit non, lui s'en fout de ça. Lui il est déjà né, il va mourir de toute façon. Oui, tu es déjà né, tu vas mourir. Aujourd'hui ça c'est sûr. Parce qu'avant, quand elle est morte, on partait cacher les enfants pour ne pas qu'on voit des corps souvent. Mais aujourd'hui, enfant même touche corps. Donc c'est pour te dire que tôt ou tard tu vas partir. Parce que si celui que tu as marché avec lui hier n'est plus là, c'est que toi aussi tu vas partir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de ça, Madou? Qu'est-ce que tu fais de ça, Ibrahim? Il s'appelle Ibé. Il m'a Ibé baissé. Mais quand on dit musulman, venez, il se met dans le rang. Sors du rang, papa de toi, on dit musulman. Il ne faut pas être musulman à moitié, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Surat chapitre 49, verset 9. Mes frères, aujourd'hui, tu as envie, ça t'a trouvé envie. Répands-toi maintenant, il y a encore temps. C'est le moment de changer. Même si tu ne vas tout arrêter, il faut laisser certains, il faut laisser beaucoup là. Et puis demande toujours pardon. Allah il va te pardonner. Lecture. Surat 49, verset 9. Et si deux groupes de croyants se combattent, Allez, ici deux groupes de croyants se combattent. Faites la conciliation entre eux. Non. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, Oui. combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Exactement, continue. Puis, s'ils s'y conforment, Non. réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah aime
les équitables. Oui, continue. Les croyants ne sont que des frères. Stop. Allez, il dit les croyants sont des frères. Non. Allez, il dit les croyants. Il n'a pas dit musulmans. Il n'a pas dit bon musulmans, vous êtes des frères. Il dit les croyants musulmans. Les croyants sont des frères. Parce que pour le musulman qui passe en train de voir son frère dans les proverbes, tu n'es pas croyant. Tu es musulman. Parce que pour celui qui atteste qu'Allah est son Seigneur, que le prophète Ali est son messager, lui c'est un musulman. Mais pour celui qui pratique ce que Allah il a commandé, ce que Allah il a dit, celui-là c'est un croyant. Il dit les croyants sont des frères. Il dit celui qui est auprès de toi, que tu dis lui là, c'est un musulman là. La même manière tu prends ton frère à la maison, c'est de la même manière que tu dois le prendre. Mais on dit qu'est-ce qu'on fait de cela? On dit il y a les musulmans qui sont assis dans un grain. Dès qu'ils voient les jeunes passer devant la dame, on dit voilà, les wahhabis. Wallah hawla la quwwata illa billah. On dit voilà, les wahhabis là. Juste parce qu'il va te dire ce que tu fais qui n'est pas bien, tu le fais de wahhabis. Laisse-tu. Les croyants ne sont que des frères. Oui. Établissez la concorde entre vos frères. Non. On va arriver sur le côté des femmes là. Et craignez Allah, afin qu'on vous fasse son miséricorde. Oui. Oh, vous qui avez cru. Allah, il ne parle pas des musulmans, il parle des croyants. Oh, vous qui avez cru. Non, qu'un groupe ne se raille pas. Stop. Un autre groupe. Allah, il dit. Parce qu'il dit, on a les amis, quand il voit l'autre venir, il est le plus méprisé du groupe. Dès qu'on le voit venir, il dit non. Venez là. Il a sa tête. C'est-à-dire, les mots pour les dénigrer, les mots pour se moquer. Et faisons attention. Et puis quand il s'approche, il dit, quand ta langue vient, c'est que moi, il dit tout de suite, la vie est venue. Alors que j'étais en train de le critiquer. L'inciter. L'inciter. Ceux-ci sont peut-être meilleurs que. Alors il dit, celui que tu te moques de lui là, peut-être qu'il est meilleur que toi, tu ne sais pas. Et que les femmes ne se raillent pas d'autres femmes. Aujourd'hui, tu vois une fille à Mini Jeep. Tu ne sais pas ce qu'il a amené dedans. Baraki s'est assise au quartier. Elle a tué tous les jeunes du quartier. Ce n'est pas le comportement des musulmans. Celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Celle que tu te moques d'elle, celle que tu dis peut-être qu'elle est comme si elle est comme ça, demain elle peut devenir musulman et puis toi tu vas devenir client. Ne vous dénigrez pas. Alors il dit ne vous dénigrez pas. Et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Non. Quel vilain mot, quelle perversion. Et Allah. Non. Lorsqu'on a déjà la foi, oui, et quiconque se répand, et quiconque ne se répand pas, ceux-là sont les injustes. Allah il dit, pour ce comportement qu'on a cité, assis au quartier en train de faire béret, il n'y a pas quelque chose qui est plus grand qu'on appelle ça béret. Djaria, Papatoya, elles n'ont pas travaillé au quartier en train de briser les gens. Allah il dit, pour celui qui a ce comportement-là, Allah n'a pas dit tu vas aller en enfer. Il dit répands-toi. Il ne faut pas mourir dedans. Non. Oh, vous qui avez cru. Allah il parle des croyants. Évitez de trop conjoncturer sur autrui. C'est la partie qu'il voulait là. Quand tu vois quelqu'un, c'est-à-dire les messieurs, ils sont à 6 heures, ils rentrent à minuit. C'est-à-dire ils sont assis au quartier, on dirait que là c'est pas un braquet. Non, on dirait c'est un voleur. C'est-à-dire en train de tourner un film dans la tête. C'est-à-dire ils imaginent si le monsieur. En train de tourner un film dans sa tête. Non. Elle est petite de la même façon, on les voit la même fois. Il est trop choco, hein. Avant qu'on ne le voit pas travailler, elle ne se va être tapée de clavier par hasard. Attention. Mais après cela, on va s'arrêter derrière Allahu Akbar. Allah hawla la quwwata illa billah. Homme de peu de foi. Car une partie de conjoncture est péché. Allez dit, une partie de cela est péché. Non. Et n'espionnez pas. Hey!
Et n'espionnez pas. Quand on prend cette sourate, il faut dire, dans ces versets-là comme ça fait plaisir. Et n'espionnez pas. Espionner là, il y a expliqué. D'accord. C'est-à-dire qu'il est là, le monsieur il a sa femme dans la maison, ils sont à causer. Il est trop fenêtre dans la mongaie. Sa collègue il a dit pas des gens, tu fais quoi? Il y a un moment même, quand il t'a la bombe là qui s'est c'est-à-dire en tant que ce qu'il y a dedans là, je n'ai pas la juste vérité là, elle va la dire. Avant que ça ne te regarde pas. Allez, lui n'espionnez pas. On n'a pas dit n'espionnez pas, mais n'espionnez même pas. Oui. Et ne médisez pas les uns des autres. Oui. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Alors il dit ceux qui font périr, les filles. Non. Il dit toujours aux femmes. Quand tu vois tes filles assises ensemble, après il dit c'est qu'elles sont appréciées. Prédation. On voit, on connaît. C'est qu'elles sont appréciées. Dès que tu viens de là, non, on cherche des causeries. Ce qui te doit tirer à longtemps. Alors il dit, oui. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Alors il dit, toi tu fais papatoya, toi tu fais béro au quartier là. Est-ce que tu vas accepter de manger la chair de ton frère qui est déjà mort? Non. Toi-même, alors il te dit en même temps, il te pose la question et puis il te dit non, tu ne vas jamais accepter. Vous en aurez horreur. Tu ne vas jamais accepter ça. Puis, et craignez Allah. Allah dit il faut craindre Allah. Car Allah est grand, accueillant au repentir. Hey! Très miséricordieux. Wallahi. Non. Oh homme. Regarde la différence de l'islam ici. Entre l'islam et les autres religions. Oh homme. Allah s'adresse aux hommes. Il n'a pas dit aux hommes musulmans. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Allah dit il t'a créé d'une femme et d'un homme. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Il a fait de toi des Yakuba, des guéris, des baoulés, les gourous et les ennemis. Pour que vous vous entreconnaissiez. Pourquoi tu as enlevé le Koyara dedans? Ça c'est etc. Et les ennemis. Allah il dit il a fait cela. Pour que quand tu vas voir ton frère Koya, quand tu parles avec lui, il se retrouve en même temps. Quand tu vois ton frère ce niveau, tu parles, il se retrouve. Oui. Mais Allah il dit en même temps, il va ajouter quelque chose. Le plus noble d'entre vous, c'est pourquoi dans les mosquées, quel que soit ton titre, quel que soit ton argent, quelle que soit ta force, quel que soit, on dit ouais, veut mourir avec un gorba. Wallah, quand il rentre dans la mosquée, il a neuf ses chaussures. Oui. Il a neuf ses chaussures et puis il s'en se couler un pauvre. Celui qui n'a même pas encore mangé depuis le matin. Il se colle à lui. Et puis, ils s'inclinent ensemble. Ils se prosternent ensemble. Pour montrer qu'il n'est rien. Qui a déjà vu le ministre il rentre dans la mosquée et puis il n'a pas place d'imam. Tu as me dit ce que tu fais ici. Le plus noble d'entre vous. Allez, dit le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. C'est celui qui craint Allah le plus. Et non celui qui a l'argent. Parce qu'aujourd'hui, nous les noirs, quand on voit un blanc comme ça, on est mélangés. Parce qu'il y a un dieu blanc dans nos têtes. Ah. C'est compliqué. Un dieu blanc, long cheveux, yeux bleus, façon là. Donc on est mélangés. Donc je vais m'arrêter par là. Je vais donner la parole à mon frère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nam. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le connaisseur du monde visible et du monde invisible. Et paix et bénédiction soient sur le plus noble, le plus pieux, le plus beau, le plus charmant, le plus élégant des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour ne pas trop tarder, on va demander à ceux qui ont des questions de venir à poser leurs questions. Et on va essayer de répondre ensemble, Inch'Allah, vu le temps. Donc, si vous avez des questions, vous venez poser votre question, que tu sois musulman, athée, bouddhiste, chrétien, tu viens poser des questions et on va essayer de répondre, Inch'Allah. Avant qu'il n'y ait quelqu'un
pour aller dans les mêmes veines que le Chao et mon frère qui est l'ordinateur junior. Il y a un savant musulman qui dit qu'il y a 4 types de personnes en islam. Il y a 4 groupes en islam. Rajulu yadri wa yadri annahu yadri fa huwa alimun fattabi'uhu wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri wa huwa jahilun fa'allimuhu. Rajulun la yadri ولا يدري أنه لا يدري فذاك الشيطان فارجموه. Il dit il y a 4 types de groupes parmi les hommes. Rajulun yadri. Il y a un parmi les groupes là, lui c'est un savant, lui c'est un connaisseur. Wa yadri annahu yadri. Lui-même il sait que lui-même c'est un connaisseur, il sait que lui c'est un connaisseur, c'est un savant. Lui, fa huwa alimun. Lui c'est un savant, il peut guider les gens. Farshidou, suivez-le et en fonction des prescriptions et des recommandations qu'il vous dicte de la part du Seigneur. Wa rajulu yadri wa la yadri annahu yadri fa huwa na'imun fastayqizuhu. La deuxième personne est que lui il sait, c'est un savant, mais lui-même il ne sait pas que lui il sait. Lui, il dort. Réveillez-le, dites-lui que le monde a besoin de lui. Exactement. Par exemple, celui qui a mémorisé tout le Coran et puis il s'assoit à la maison, que je n'ai pas travaillé. Et la troisième personne, Rajulun la yadri, celui qui ne sait pas. Wa yadri annahu la yadri. Mais lui, il sait que lui ne sait pas. Lui, c'est un ignorant. C'est comme un disque qui est vierge. Exactement. On peut restaurer. On peut l'enseigner. Wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. C'est-à-dire lui il est ignorant, mais il est ignorant que lui-même il est ignorant. C'est que lui c'est Satan, on doit le lapider, chasser de la ville. Quand on donne la bonne compréhension, on va donner la parole au premier intervenant pour qu'il pose sa question, Inch'Allah. Bonsoir frère. Oui, bonsoir. Alors, j'aimerais poser 3 questions. Vas-y. La première question, c'est que l'islam dit il y a une seule Dieu, une seule religion. Mais est-ce qu'avant Jésus là, oui, les prophètes qui ont passé avant Jésus là, est-ce qu'il y a un qui montre comment on prie à sa communauté? Et si il n'y en a pas, en pourtant dans la Bible, Jésus montre à sa communauté comment on prie. Ça c'est ma première question. Ok. Avant de répondre à la question, j'aimerais savoir, vous êtes chrétien ou musulman? Aucun des deux. Faut pas avoir peur, faut pas avoir peur. Aucun des deux. Ah, tu es un mécréant. Bon, tu es un païen. Non. Tu es quoi? Deux suis musulman. Ah, tu es musulman. Tu es musulman, mais. Ah, ça c'est un musulman, mais. Quand on donne la bonne compréhension. Amen. Il n'y a pas ouvert. Faut pas rentrer. Il y a fermé ça. Faut pas rentrer. Alors, premièrement, tous les prophètes, tous les messagers étaient des musulmans. Votre connaissance sur Jésus vous fait croire que c'est Jésus seul qui a montré la manière de prier à ses disciples ou à sa communauté, alors que ce n'est pas vrai. Tous les prophètes et les messagers là, ont enseigné à leur communauté comment prier. Vous voyez un peu. Bon, comme ce qui est plus répandu, le livre qui est plus lu dans les religions qui ne sont pas musulmanes, c'est la Bible. On va se référer à la Bible. Comme vous l'avez dit, Jésus a enseigné à sa communauté, à ses disciples comment prier. Ça se trouve dans Matthieu 5, verset 9 et dans Luc 11, verset 1 à 6. Et c'est ses disciples qui lui ont demandé, montre-nous comment prier. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans les cieux, sur la terre et tout ça. Mais bien avant cela, ça c'est les mots qu'on prononce. Mais le mécanisme de la prière, de l'adoration, il l'a montré. Ça se trouve dans Matthieu 26, verset 39. Il y a le mécanisme et la parole qu'on doit dire
en exerçant le mécanisme. Et ce mécanisme-là, tous les prophètes et les messagers ont enseigné ce même mécanisme. Je prends quelques prophètes dans la Bible. Par exemple, le père de la foi, Abraham. Ce mécanisme-là, c'est l'adoration en se prosternant. Dans Genèse 17, verset 1 à 3, Abraham s'est prosterné pour adorer. Dans Somme 95, verset 6, David s'est prosterné pour adorer. Et il dit, venez, prosternons-nous et humilions-nous. Vous voyez un peu la prosternation. Et dans 2 Rois, verset 42, 2 Rois 42, 18, Élie s'est prosterné. Vous voyez un peu. Même dans David aussi, dans la Somme 138, verset 1 à 2, il s'est prosterné également. Donc le mécanisme de l'adoration, c'est la prosternation. Vous voyez un peu, le Coran même en dit plus sur ça, mais pour répondre de façon résumée, voilà un peu. Le mécanisme, c'est la prosternation et les paroles peuvent différer en fonction de la révélation qu'il a reçue de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous les prophètes ont appris, leur communauté a prié. Oui, exactement. Parce que la preuve, avant Jésus là, les Juifs adoraient qui? Les dieux de ces prophètes qui étaient là, avant Jésus. Maintenant qui les a montré comment ils vont adorer? Parce que les Juifs priaient avant Jésus. Les Juifs priaient comment? Qui les a montré? Dans Genèse chapitre 24, verset 48, le serviteur d'Abraham, il s'est incliné, s'est prosterné devant le Dieu d'Abraham pour l'adorer. Qui l'a montré? Tu vois? Donc si on n'avait pas montré comment il allait savoir. Voilà, donc tous les prophètes, l'enseignement qu'ils ont reçu, ils ont transmis. En fait, c'est le but de l'envoi des prophètes et des messagers. Montrer l'adoration de l'éternel Dieu sur le plan vertical du terme, c'est-à-dire mettre le lien entre le créateur et la créature, et de façon horizontale, prononcer ou prêcher pour que la convivialité, la vie de manière sociale soit plus paisible. Non, pourtant, dans l'islam, on dit, toutes les prophètes sont venus avec un seul mot, qui est là, il n'a qu'un seul Dieu. Mais c'est le prophète Mohammed seul qui a envoyé la religion. Hey! Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tous les prophètes, le noyau central du message des prophètes et des messagers, c'était attester qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah, et reconnaître son messager qui est lui-même comme étant un prophète ou un messager de la part de l'éternel Dieu. Si tu attestes ça et tu crois en ton cœur, les prescriptions qu'il va te dire et les recommandations qu'il va t'enseigner, tu seras soumis et tu seras obligé à accepter ce qu'il dit de la part de son Seigneur et toi également. Donc dès que tu te soumets à ce qu'il dit de la part de l'éternel Dieu, tu deviens musulman. Musulman veut dire celui qui est soumis à la volonté de l'éternel. Abraham n'était ni juif, oui, ni chrétien. Oui. Il était entièrement soumis à Allah en caractère musulman. Tu vois, dans le noyau central, c'est l'attestation de foi et accompagné des enseignements. Et cette attestation de foi là, c'est ce qu'on appelle être musulman, être soumis là. Dès que tu adhères à ça, c'est pas musulman, c'est la religion, il parle. La religion, le prophète c'est pas, l'islam n'a pas commencé par lui. L'islam a commencé depuis la création du temps. Parce que si le prophète a envoyé l'islam, Dieu a envoyé Abraham, Dieu a envoyé Moïse, Dieu a envoyé Isaac. Dieu a envoyé Isaac. Dieu ne peut pas envoyer ses prophètes et puis il va donner des différentes religions. Ça devient du désordre parce que ce n'est pas tout le monde qui meurt en même temps après les prophètes. Il y a certains qui restent. Lecture. Surat 7, 59. Nous avons envoyé Noé vers son peuple. Oui. Et il dit, Nam. oh mon peuple, Oui. adorez Allah pour vous. Pas d'autre divinité que lui. Point de divinité là, ilaha illallah. Oui. Tu vois. Point de divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Le prophète lui vient par faire ce qu'on appelle l'islam. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran,
Surah chapitre 5, verset 3. Ça c'est Noé d'abord. Ça c'est Noé, le premier. Voilà, on va continuer. Le premier prophète Noé. Non. On va continuer. Au verset 64. Oui. Voilà. Au verset 64, et Allah dit. Je trouve le verset rapidement, hein, s'il vous plaît. Avant qu'il trouve le verset, le prophète lui vient parler ce qu'on appelle l'islam. Lui il vient clôturer. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran Surah 5, il dit nous avons parachevé. Parachevé c'est depuis le commencement et nous avons agréé l'islam pour vous comme religion. Nous avons agréé. Nous avons établi. Le prophète il est venu parfaire ce que les prophètes ont transmis jusqu'aujourd'hui, y compris Jésus. C'est pourquoi Allah dit nous suivons la religion d'Abraham. Nous, les musulmans, nous suivons la religion d'Abraham. Parce qu'Abraham n'était pas chrétien, il était musulman. Jésus aussi n'était pas chrétien, il était musulman. Nous suivons la religion qui a été donnée à Abraham, à Moïse, à Isaac, à Jacob, et aux tribus, à Jésus et aux prophètes. Cette religion. Verset 73. Nam. Et au Tamoud. Oui. Leur frère Sali. Nam. Oh mon peuple. Oh mon peuple. Voilà Sali aussi qui est venu. Il dit oh mon peuple. Oui. Adorez Allah. La ilaha illallah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Nam. Certes, une preuve vous est venue de votre Seigneur, etc., etc. Chaque prophète qui vient, il va donner la connaissance à son peuple. Au verset que Dieu, il est un. Au verset 80. Nam. Au verset 80. Lecture. Et l'autre, quand il dit à son peuple, quand il dit à son peuple, vous livrez-vous à cette turpitude que nul parmi les mondes n'a commise envers vous. Oui. Que nul parmi les peuples n'a commis envers vous. Non. Certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec des hommes au lieu de femmes. Oui. Et vous êtes bien un peuple outrancier. Non. Je continue. Au verset 85. Non. Et au Madian, oui. Leur frère Shoaïb. Non. Shoaïb aussi est venu au Madian. Oui. Et il dit, oh mon peuple, non. Adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Tu vois, dans le prophète qui vient donner la connaissance à son peuple, de dire que Dieu il est un, et de reconnaître le prophète qui est là. C'est pourquoi Jésus dit dans Marc chapitre 12, verset 28 à 29, il dit, ô Israël, ô les enfants d'Israël, adorez mon Seigneur qui est aussi votre Seigneur. Non, tu vois, tous ces prophètes dont ils ont enseigné le même message, et le prophète Mohammed a apporté l'islam dans sa forme parfaite, définitive et universelle. Et c'est ce qu'il a dit, et moi j'ai été envoyé pour parfaire les bonnes mœurs des messagers antérieurs à moi. Tu vois, donc ça serait de l'ignorance pure de dire que ces prophètes sont venus mais ils n'ont pas enseigné à leur communauté comment prier. Donc ça serait caduque et obsolète. Prochaine question. Ma deuxième question, oui, c'est que tous les prophètes sont venus à leur communauté. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi, dans le Coran, c'est écrit qu'il est venu à sa communauté, les Arabes. Et puis après, c'est écrit encore qu'il est venu pour toute l'humanité. Mais pourtant aussi, Jésus aussi est venu pour sa communauté et pour tout le monde entier. Donc, j'aimerais savoir. Pour ça, est-ce que tu peux me donner le verset où c'est écrit que Mohammed est venu à son peuple uniquement? Non, il n'y a pas dit uniquement. Il est venu à son peuple, le monde. À son peuple. Ben, c'est pas dans le Coran, il y a le Messidin de Violi. Bon, c'est pas écrit à son peuple et puis c'est limité là, mais c'est écrit la Mecque et ses alentours. C'est ce qui est écrit. Au fait, l'enseignement que tu dois comprendre par là, c'est quoi? Quand un prophète est envoyé là, il ne vient pas pour parler au monde directement. Il commence par sa famille d'abord. Il est un quoi? Donc il ne va pas s'adresser aux Chinois, aux Indiens, aux Américains. Sans commencer par la Mecque, ça serait... Tu vois? Donc il commence par la Mecque d'abord. Et même dans la Mecque, il ne commence pas partout. Il a commencé à appeler en cachette. Il a fait plus de 2 à 3 ans à appeler en cachette. Il a appelé sa famille d'abord. Tu vas appeler quelqu'un à venir adorer une divinité qu'il n'a jamais vue. Alors que toi, ton propre ami, ton propre frère, ton propre enfant est mécréant.
Surat 62, le verset 2. Oui. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, Oui. les Arabes, un messager de l'heure qui leur récite dans ces versets, Non. les purifie, Oui. et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Tu vois, le verset est même plus que clair. Il s'adresse aux Arabes ces Arabes-là, métissés, n'avaient pas encore reçu des messagers. Alors il a envoyé, Allah dit, il a envoyé un message de leur. C'est pas pour eux seulement, mais de leur. C'est-à-dire, il vient de chez vous. Non. Vous voyez un peu, il est quitté chez vous. Pourquoi? Alors qu'il a vécu plus de 40 ans parmi vous. Il n'a pas blasphémé, il n'a pas menti, il n'a pas fait de faux témoignages. Vous-même, vous croyez en lui, vous l'appelez Mohammed al-Amin. Mais pourquoi quand il vient, il dit, je suis venu de la part de votre Seigneur pour vous dire de laisser les 360 idoles là et de croire à une seule divinité, créateur des cieux et de la terre. Pourquoi vous le traitez de blasphémateur? Alors qu'auparavant, il n'a jamais dit de faux témoignages. Ainsi qu'à d'autres parmi ceux qui ne l'ont pas encore rejoint. Tu vois un peu? Oui, ainsi qu'à d'autres. Et ainsi qu'à d'autres. Parmi ceux qui ne les ont pas encore rejoints. Ensuite, c'est lui, le puissant, le sage. Tu vois, ainsi qu'à d'autres, ça élargit le champ de sa mission. Et pour clore le débat, Allah sait qu'il y a des incrédules, il y a des mécréants qui vont prendre ce verset-là pour en faire un sujet de polémique. Et il envoie sur la 21, 107. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour toute l'humanité. Surat 34, le verset 28. Oui. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Comme les chrétiens qui vont polémique, certains qui se disent pasteurs, qui font des lacs et puis ils insultent l'islam et son prophète là. Ils ne savent pas. C'est à cause de ça nous sommes là pour les avertir. Voilà un peu. Donc, prochaine question. J'espère que mon frère t'a répondu et j'espère que c'est bon. Prochaine question. Ma troisième question, c'est sur la nuit du destin. Là, il a tout le cadre. On dit avant de venir au monde, notre destin est déjà écrit. Mais gens... Attends. La question c'est sur le destin ou la nuit du destin. Sur la destinée. Voilà, il faut bien parler. Mais gens, en islam, quand on cherche la nuit du destin, quand on prie et puis on dit qu'on veut avoir la nuit du destin, là, c'est pour changer le destin ou pour pardonner nos péchés. C'est ce que vous voulez savoir. Ok. En fait, il y a un jeu de mots que tu viens de faire. Peut-être toi-même tu ne t'es pas rendu compte. Alors que c'est très très différent. Il y a le destin et puis il y a la destinée. Il y a le destin et puis il y a la destinée. Je prends un exemple. Tout être humain est destiné à mourir. Ça c'est une convention irrévocable. Tu es né garçon, tu ne vas pas devenir femme. C'est ta destinée. Tu es né femme, tu ne vas pas devenir garçon. C'est ta destinée. Mais le destin là, c'est ça qui peut être changé au cours de Laylatul Qadr. C'est-à-dire, Allah toi destiné par exemple, dans ta vie là, quand tu vas venir sur la terre, tu seras pauvre, tu vas faire 40 ans dans la pauvreté, 30 ans dans la pauvreté. Mais ce jour-là, cet homme-là, il va me demander à ce que je change sa vie, son destin. Et quand il va me demander sa vraie destinée là, il était destiné à devenir riche, mais sa destinée est liée à l'invocation de son destin. Et c'est quand il va demander ça, je vais donner sa destinée. Il va devenir riche et il va mourir riche. Effectivement. Tu comprends? Donc Laylatul Qadr là, c'est comme le musulman, si il n'y avait pas de droit pour changer ce qu'il était là, ça n'a pas eu lieu d'être musulman. Comment Allah peut te rendre quelque chose, te donner quelque chose, alors que ce n'est pas un son, et puis il te dit de lui l'invoquer. Parce qu'il dit, quand il invoque là, lui il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Maintenant pourquoi il te dit d'invoquer, alors que ce qu'il a gagné pour toi là, on ne peut pas changer. Oui. Ça serait caduc de demander à sa créature de l'implorer pour des grâces qu'il a gardées pour l'homme, alors qu'il ne va pas changer. Effectivement. C'est ça qu'on appelle destin.
Donc la destinée, c'est ce qui ne peut pas être changé, mais le destin peut changer quoi. Donc la vie du destin là, j'aimerais savoir, c'est le destin, ça change. Le destin change. J'ai expliqué, mais je vais résumer encore. Le destin change. La destinée ne change pas. Donc, même si c'est comme la vie. Allah t'a dit, toi là, à 40 ans, tu vas mourir. On appelle ça destin. Dans ce destin-là, en implorant Allah, je veux longue vie, en faisant des sadaqas aux vieilles personnes, aux veuves, Allah peut augmenter ça. J'avais prévu 40 ans, mais à cause de l'imploration, de la grâce que tu demandes auprès de moi, là, j'augmente 15 ans de plus. C'est ce que Jésus a fait, c'est ce que le prophète Ézéchias a fait là, et puis ils ont augmenté là. Exactement. Ça on appelle grâce. C'est comme une femme qui est ménopausée. À l'âge de 45 ans, 40 ans, généralement la femme ne peut plus faire d'enfant. Oui. Mais elle a passé toute sa vie à demander à Allah de lui donner un enfant, Mais pour montrer le miracle, la force d'Allah, à partir de 50 ans, 55 ans, on dit, nous ne serons pas vraiment arrivés. Hey! Tu vois? Voilà. C'est ça qui fait la différence. Et ça que tu comprends maintenant. C'est bon? Prochaine question. S'il y a des questions, c'est bon. C'est bon? Voilà. Bon. Maintenant, pourquoi toi tu es musulman, mais laisse. Bon. Je suis musulman, j'ai pris. Hein? Je suis musulman, j'ai pris. Pourquoi tu as douté? Quand tu as demandé tu es musulman, tu dis, je suis musulman, mais. Il n'a même pas dit musulman d'abord. Il dit qu'il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien. C'est que tu es. Maintenant, tu es quoi au juste? Je suis musulman. C'est ce que le Coran dit. Vous avez vu là-bas, là. Ça balance quoi? Ça fait balance. Mais pourquoi? Parce que maintenant, je me suis intégré dans l'islam. Ah, c'est maintenant que tu es entré. Et maintenant tu es devenu musulman. C'est encore important. Et de mieux chercher, de beaucoup comprendre. Il ne faut pas te demander quelque part, tu es musulman d'aller. Je ne suis pas musulman. Non, ce n'est pas le comportement du musulman. Il tape sa poitrine et dit c'est musulman. Même si tu as voté Dieu, tu es musulman. Voilà, c'est ce qui est important. Allah te garde sur la voie de l'islam. Merci pour tes questions. Prochaine question. Prochaine question, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. J'ai une question à poser. Voilà. Quelle doit être aujourd'hui l'attitude ou encore le comportement d'un jeune ou encore le jeune, particulièrement toute la jeunesse, mais je mets l'accent sur la jeunesse musulmane puisque je suis musulman. Quel doit le comportement ou encore attitude qui doivent amener la société à un très haut niveau sur le plan vertical comme horizontal et pour sa religion lui aussi, parce que c'est l'un des mérites aujourd'hui. Je suis un jeune musulman. Qu'est-ce que je dois faire, comment je dois me comporter pour non seulement pour montrer que ma religion me recommande, mais pour donner encore la valeur à la société là où je suis. C'était ma question. Et quel conseil que vous pouvez donner à la jeunesse, particulièrement à la jeunesse musulmane? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. À l'introduction, j'avais prévu de parler à la jeunesse musulmane, mais vu le temps, on a essayé de résumer à l'extrême. Mais comme, je ne sais pas pourquoi, Allah m'a fait un don, quand j'ai quelque chose en tête et que je veux parler de ça, il y a quelqu'un qui vient poser une question sur ça. L'autre fois, au Tigayo aussi, j'avais prévu de parler sur l'âge d'Aïcha à 6 ans, mais à cause du temps, il est laissé. Il y a quelqu'un qui est venu poser une question sur ça. Je dis Alhamdulillah. Premièrement, la jeunesse musulmane s'est désengagée de ses prescriptions de la part d'Allah, de ces bonnes mœurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a transmis au prophète pour venir inculquer à la communauté mohammedienne. La jeunesse s'est désengagée de ça, mais il n'est pas encore trop tard. Vous pouvez me préparer la sourate 82 verset 6. Sourate 82 verset 6. Allah dit, sourate al-Infitar, Ya ayyuhal insan, ô être humain, ô homme,
Ma gharraka bi rabbikal karim. Moi je dis, ô jeune, toi musulman, qu'est-ce qui t'a largué? Qu'est-ce qui t'a blagué? Qu'est-ce qui t'a fait penser à tromper? Oui. Ô homme. Ô homme. Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le noble? Qu'est-ce qui t'a trompé? Qu'est-ce qui t'a fait croire que tu peux faire comme tu veux, quand tu veux et où tu veux, alors que le monde est une prison pour le musulman? Toi jeune, tu pensais que le prophète Mohammed il était un vieux, il attrapait quand on le massait comme ça? Non, il était jeune mon frère. Tous ses compagnons, ses disciples étaient jeunes avec lui. Je te donne l'exemple d'un jeune qui s'appelle Moussa Ibn Umayr. Moussa Ibn Umayr, sa maman était très très riche. Il n'avait pas encore 20 ans. Sa maman était très riche. Mais dès qu'il a accepté l'islam que le prophète Mohammed est venu transmettre de sa forme parfaite, définitive et universelle, sa maman a exclu tout ce qu'il lui donnait comme bien et tout ça. Mais c'est ancré à la religion, il a refusé jusqu'à ce que sa maman l'enferme dans la maison pour ne pas qu'il sorte. Mais il a réussi à s'enfuir et à aller suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce jeune-là qui était sujet de causerie de toutes les femmes de la Mecque, dans les grains, dans les endroits de thé des filles, ainsi de suite, est devenu comme quelqu'un pauvre qui n'avait même pas un sou. Alors que même s'il te dépassait, à plus de 3 mètres, tu commences à sentir l'odeur de son parfum. Mais quand il a suivi le prophète, sa maman a exclu tout ce qu'il lui donnait comme bien. Il marchait maintenant, même ses habits étaient déchirés. Mais il suivait le prophète comme ça. Mais lorsqu'il est décédé dans la bataille de Badr et Uhud, on n'a même pas trouvé linceul pour pouvoir couvrir tout son corps avec. Mais il a lutté comme ça pour la cause d'Allah. Mais toi, musulman de 2024, aujourd'hui, tu es venu trouver l'islam dans climatisation. C'est-à-dire, il est à Mindron. Mais tu préfères attendre 22h30 pour suivre l'aide de... Qui tu sais? Non, il ne faut pas dire le nom. C'est-à-dire, on dévalorise la femme et on met en l'aide. Et puis on vous dit de twerker, plus de 25 000 personnes te regardent. Demandez quelqu'un. Et puis on est rempli là-bas. Alors que dans les lieux de prédication là, on va faire. C'est pas un débat même quoi. Lieu de prédication. Et puis on a même fallu pour voir tout à l'heure ici là. Regardez. Ici, on est là, on dit à la côté, qui à côté. Là-bas, ça toujours. Tu vas voir 50 000 personnes ici. Si tu as trop vu ici, là, c'est 50 personnes. qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Donc la jeunesse est désengagée de ce qu'il a comme responsabilité. Non seulement tu dois rechercher, tu dois chercher la connaissance ancrée dans ta religion d'abord, pratiquer ta religion et maintenant faire la dawa aux autres qui ne sont pas musulmans. Mais comment tu peux transmettre quelque chose que toi-même tu n'as pas acquis? On te demande toi-même là, le dernier prophète qui a été envoyé là, il s'appelle comment? Il dit lui, il sait pas. Les 5 piliers de l'islam, on dit c'est quoi? Il dit c'est le pendant la sera vitri en Israël. Très bien, mais maintenant toi tu as fait dawa à qui? Qui? Attendez s'il vous plaît. Tu as posé une question qu'on doit prendre de ça, de l'artiste de fond en comble quoi. Oui. Et avec ça, tu dis tu t'appelles musulman. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a dit la connaissance de la religion, la connaissance des bases islamiques est une obligation pour tout musulman et toute musulmane qui est doté de toutes ses facultés mentales et à la raison raisonnante, les facultés mentales en place. Et toi, comment réparer la prière? Mais tu as tout l'album de toutes les affiches au monde. Et puis tu te dis musulman. Non.
Tu te dis musulman, si c'est pas Ramadan, là, on ne te voit pas à la Mecque. On te voit pas à la mosquée. Non. Jusqu'à quand un jeune décède là, on demande, est-ce que c'est la Maliwa? Si tu priais à la mosquée, est-ce qu'on doit demander dans la mosquée, où toi tu pries là, est-ce qu'il était musulman? Non. Si on voit que l'imam demande, est-ce que c'était un musulman, est-ce qu'il priait? C'est qu'on ne le voit pas à la mosquée. Exactement. C'est cette jeunesse qu'on a aujourd'hui. Mais il n'est pas encore trop tard, car Allah dit, il n'est pas encore trop tard pour toi. Tu peux être quitté dans la perversité, dans les débauches, coucher avec les filles où et quand tu veux. Toutes les hôtels du monde, tu connais le nom de tous les hôtels. Jusqu'à le barman te connaît. Hey! Il est où? Il prend crédit. Tellement que tu as abonné là-bas, on te donne crédit. Hey! C'est engagé. Il est temps. 39-53. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah il pardonne tous les péchés. Il est encore temps pour toi. Oui. De te repentir. Exactement. Je vous dis quelque chose. Non. Là, on vous dit que ça là c'est pas bon, tu auras péché au jour de la résurrection. Ça même c'est trop loin même quoi. Hey. C'est ça, c'est à l'extrême. Parce que les conséquences ça commence ici d'abord avant de l'au-delà. Avant d'arriver à l'au-delà. Conséquence. Un jeune qui fait de la fornication, l'adultère et tout cela ne peut jamais avoir longue vie. Hey! Montrez-moi un seul fornicateur. Son travail, il est connu dans le quartier pour ça. Et puis il a eu plus de 80-70 ans. Montrez-moi un seul. Il n'y en a pas. Je le confirme et je l'affirme. Il n'y en a pas. Quand le prophète a dit, parmi les conséquences de la fornication là, Allah raconte. Hey! Il ne va jamais avoir. Ils ont coupé le micro. Mais on va aller. Tellement que Satan sait que ça va, il a coupé le micro. Mais je ne vais pas laisser. Avec ça, le shaitan te fait penser qu'Allah va plus te pardonner. Donc reste dedans, il faut mourir dedans, c'est mieux. Alors que Allah dit ne désespère pas de sa miséricorde, car lui pardonne tout péché. Tous les péchés que tu as pu commettre, en tant que tu ne meurs pas dedans, il y a toujours une voie personne. Bon, pour raccourcir, aucune attention vous donne quoi, mais je vais m'arrêter là. Mais c'est une question. Voilà. Merci beaucoup pour la réponse, j'ai aimé. Donc je vois que c'est une question qui préoccupe même la TDR. Donc comme c'est moi qui ai apporté la question, et j'ai une solution encore une que je vais faire, parce que il y a un dicton de chez moi qui dit, quand tout le monde connaît ce qu'il a, il n'y aura pas méchant dans le monde. Donc c'est ma petite histoire. Je suis un jeune musulman qui aime sa religion, qui fait ses petites recherches, malgré que je ne suis pas un connaisseur à la base, ou encore quelqu'un qui s'est approfondi dans la religion musulmane. J'ai ma mère qui est vivante. Mon père est décédé, paix à son âme. J'aime apprendre l'islam. Mais au cours de mes courses que j'ai fait pour apprendre l'islam, j'ai appris l'histoire d'un homme qui s'appelait Ouais. Ouais el-Qarni. Donc, c'est un homme qui a vécu au temps du prophète, qui n'a jamais fait ce que j'ai appris. Il n'a jamais laissé sa maman qui était vivante pour rejoindre le prophète, qui était en ce moment, on dirait même le président. Pour rejoindre le président, pour vivre avec le président, c'est quelque chose qui est très important. Mais il n'a pas laissé sa maman pour aller rejoindre le prophète, pour vivre ensemble. Donc, il s'est occupé de sa maman. Et la fin du but du prophète Mohammed, il a fait savoir à ses compagnons, Omar et ainsi de suite, allez y chercher cet homme qui s'appelait Ouais, demander la bénédiction. Quand il verra la bénédiction du bout, il va accepter. Donc, il a eu un statut qui est grand, à travers quoi? L'occupation de sa maman. Donc, c'est par cela que moi aussi, c'est dans le cadre là, je ne suis pas un connaisseur, je fais de petites recherches, mais je m'occupe à ma maman que j'aime tant et je demande toute la jeunesse musulmane de faire ce qu'il fait dans ce domaine-là pour acquérir la connaissance de la religion musulmane, même si c'est un mot par jour,
c'est pas petit. Au fur et à mesure, Allah te donnera ce qui est très meilleur et même par sa grâce. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Koné a demandé pour sa question. Attendez. C'est très bien mon frère. Barakallah fi. Salam alaikum salam. Wa alaikum salam, monsieur Koné. Je vous remercie de tout ce que vous faites pour la jeunesse ivoirienne. Moi, j'ai une petite question à vous poser. On dit merci au Chao. Oui. J'ai un collègue, c'est un chrétien au fait. Il est dans le public. Excusez-moi, vous avez voilà. Parce qu'à chaque fois on échange, mais il a parlé, ils disent que non. Paul dit dans la Bible que Jésus est mort. Excusez-moi, Jésus est mort pour les péchés. Ou ouais, non. Donc ils font référence au passage de Ésaïe 53, verset 1 et suite. Que ce passage-là parle de Jésus. Donc je veux que vous expliquiez mieux. Je veux que vous expliquiez pour qui comprend. Vous comprenez, voilà, il est dans le public. Ok, ça va me faire plaisir qu'il soit là. Oui, bon, je l'ai parlé depuis la fin de je parle. Mon frère, il faut venir. Il refuse de. Non, il va venir, il va venir. Il sait qu'il a confiance à sa foi. J'espère qu'il s'est caché, il est là, mais. Il est là, mais. D'accord. En fait, quand tu es sûr de ce que tu dis, il faut affirmer. Voilà, il faut taper poitrine de ça. Voilà. D'abord, il a fermé la porte de Paul. Paul l'a mené les qui? On dit l'apôtre de Jésus-Christ. Jésus avait 12 apôtres. Paul, là, son nom est dans quel 12? Moi, j'attends quelqu'un qui va venir. C'est pourquoi il dit, ça allait me faire plaisir qu'il soit là. Parce que s'il était là, il allait fermer la porte de Paul là d'abord. Nous sa porte, non. Et puis on commence à nettoyer ses dits. C'est Paul qui dit, c'est lui qui va attester de sa bouche, qui va reconnaître de son cœur que le Seigneur Jésus est mort pour les péchés, ils ont pardonné. Pourtant Jésus lui dit, Jean chapitre 17, verset 3, et dit, oh la vie, celle qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Envoie les mots Jésus. Jésus dit, faut reconnaître Dieu, et puis il faut me reconnaître comme son prophète. Pourtant Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Car la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Il dit, ma mission c'est de prêcher la parole, la bonne parole aux autres nations, quand c'est pour cela que j'ai été envoyé. Maintenant, quand tu dis qu'il est venu mourir pour nos péchés, c'est écrit où? Question. Font référence au passage. Il veut que vous expliquiez. C'est pourquoi il dit, ça allait être mieux qu'il soit là, parce que la porte de Paul même est ferme. Paul n'est pas apôtre. Il n'a jamais été apôtre de Jésus. Paul c'est un mort de Nkunku. Toi a dit, moi a dit. Tu vois les Nkunku, tu connais Nkunku. Voilà, c'est les morts quoi. Et ils ont entendu. Et puis il dit, Esaïe 53 pas de Jésus. Je mets quiconque au défi. Et Esaïe 53 parle pas de Jésus. Esaïe 53 n'a jamais parlé de Jésus. Parce que si Esaïe 53 parle de Jésus, c'est que Jésus a menti. Parce que dans Luc chapitre 14, Luc chapitre 4, verset 14 et suite, Jésus est rentré dans le temple, il a prié. Il a repris le rouleau d'Esaïe, il a déroulé. Et puis il a allé prendre Esaïe 61. Il a dépassé 53 mois. Et puis il a pris 61. Maintenant Jésus c'est pas, il ne voyait pas clair. Ou même c'est passé, c'est vraiment. Dans la porte de Paul, dans Luc chapitre 6, verset 13 là, sa porte se ferme là-bas. Parce que Jésus, quand il a fini de prier, lorsqu'il finit de prier, il est venu, il a demandé à Dieu. Dieu lui a donné la connaissance, le savoir, la sagesse de choisir ses 12 apôtres. Dans Matthieu chapitre 19, verset 28 à 29, ces 12 apôtres viennent demander à Jésus, Seigneur, nous avons tout quitté, nous avons suivi. Le jour de la résurrection, le jour du jugement, qu'est-ce que tu nous réserves? Qu'est-ce que nous on va gagner? Il dit, le jour où le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous les 12, vous serez assis demain sur les 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Maintenant, Jésus a parlé de la mort. Dans Luc chapitre 18, verset 18, un chef vient interroger Jésus, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, pratique les commandements. Pourquoi n'a pas dit qu'il allait mourir? Donc il ne savait pas qu'il allait mourir. Il va lire Esaïe 53 là même. Là-dessus. Il ne faut pas m'énerver moi. Il n'a pas envie de m'énerver. Non, il dit que c'est Esaïe 53 qui parle de Jésus. On va, entre parenthèses, je vais lui poser des questions dessus. On veut qu'il soit là.
Ça l'aide plus dur. Je ne crois pas ça. On va titiller l'intelligence, quoi. Il va aller réfléchir sur ça. Wow. Exactement. Ésaïe 53, le verset 1er. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Oui. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. C'est-à-dire, il n'avait ni beauté ni éclat de vie. C'est-à-dire, Jésus, si c'était Jésus, si on parle de Jésus, là, j'avais dit que Jésus était vilain. Très très vilain. Alors que dans l'enseignement des prophètes, tous les prophètes envoyés là, à leur communauté, la connaissance basique voudrait que ce prophète-là soit le plus élégant, le plus éloquent dans la parole, le plus beau de l'apparence, pour que, c'est-à-dire l'enseignement, pour acquérir l'enseignement là, il faut que la personne qui enseigne là, ton cœur soit ouvert à ce qu'il dit, et ça ne va pas avec le vilainage. La laideur. Ça ne va pas être ça. Exactement. Quelqu'un qui est vilain même là, quand il te parle là, ça te vient. Il a dit quelque chose. Femme aime tout, mais femme n'aime pas de vilain garçon. Tu vois. C'est ça. Continuez s'il vous plaît. Letty. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Oui, c'est-à-dire, il ne plaît pas aux gens. Si ça parle de Jésus, ça veut dire que Jésus ne plaisait pas aux gens. Il était très vilain. Alors que quand il marchait là, le foule le suivait comme ça. Donc s'il ne plaisait pas aux gens, mépriser et abandonner des hommes. Oui. Mépriser et abandonner des hommes. Il dit mépriser et abandonner des hommes. Si Jésus était méprisé, la foule qui le suivait là, eux aussi le méprisaient quoi. Donc on le méprise et puis on le suit. Ça c'est quelle hypocrisie ça. Homme de douleur habitué à la souffrance. Oui. Semblable à celui dont on a découpé le visage. Oui. Nous l'avons dédaigné. Nous avons. Depuis quand c'est la presse on a découpé le visage de Jésus? C'est bon, mais avant de dire quelque chose, la mort dont il parle là, hein, on dit que Jésus est venu mourir pour nos péchés. C'est ce qu'ils ont dit. Ok, c'est ce qu'ils ont dit, non. Quel péché? Péché d'Adam et puis Ève. C'est pas ça. Il dit péché originel, non. D'Adam et puis Ève, non. Et en même temps, pour eux. Pose-leur cette question. Ceux qui se taisent là au temps de Moïse, Moïse lui-même il va où? Est-ce qu'il va en enfer? Non, non. Donc si Dieu peut envoyer des personnes pour venir transmettre, pour venir parler, pourquoi lui-même va venir à l'ère 21e siècle quand vous venez mourir? Souvent même ils disent que dans le temps de Moïse, là, eux ils ne sont pas, genre ils n'attendent pas au paradis, ils vont attendre d'abord le retour de Jésus. Ils ont bloqué au Basel. Ça c'est haut niveau de. Pour conclure, Ésaïe 53 là, ça ne parle pas de Jésus. Ça ne parle pas du tout de Jésus. Si il veut contester, lui-même il n'a qu'à venir. Dès qu'il parce vient, que quand Jésus a reçu le rouleau d'Ésaïe, il a feuilleté 53, ça suit 61, il allait dire. Vas-y, Luc chapitre 4, verset 17 à 18. Ah, ok, à part Oui, vas-y. Voilà. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Non, c'est ça là. Voilà, c'est à cause de ça. Voilà, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Oui. Et nous l'avons considéré comme fini. Frappé de Dieu. Oui. Et humilié. On dit frappé de Dieu. Donc c'est Dieu qui a frappé Jésus quoi. On continue. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Très bien. Donc voilà le verset. Ça ne parle aucunement de Jésus. Mais Ésaïe 61 maintenant. Voilà. Ce qui parle de Jésus là, c'est ce qui est là. Si on donne une prophétie là, on donne la prophétie et puis on donne l'accomplissement. Ésaïe 53 là, on dit que Jésus était vilain, non? Donnez dans le Nouveau Testament là où il était vilain. Et puis Jésus est mort pour nos péchés. Pourquoi il va à l'église? On va lire Ésaïe 61, la prophétie, et puis l'accomplissement dans Luc 4. Et puis s'il est mort pour nos péchés,
Maintenant, s'il est mort pour nous, pourquoi ils disent que nous on va en enfer? Puisqu'il est déjà mort. Est-ce que quand Adam il faisait, nous on était là-bas? Est-ce qu'on était obligé de courir à ça que vous savez comment? Maintenant, Satan il a été promené là. Lui quand c'est gâté même, on voit le carabi, on va Vodi, on fait Maboukasi, TikTok. Jésus est mort non? Mais qu'est-ce qui a changé? Ésaïe 61. C'est le ton spirituel. L'esprit, Ésaïe 61, le verset 1er. Oui. L'esprit du Seigneur éternel est sur moi. L'esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Il m'a choisi pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. C'est pas pour venir mourir. Il dit pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. L'évangile. Homme de peu de foi. Hey, il m'a envoyé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais il dit, il s'est lui-même envoyé parce que c'est lui-même qui est Dieu. Hey, pour proclamer aux captives la liberté. Oui. Et aux prisonniers la délivrance. Oui. Pour oublier une année de grâce de l'Éternel. Alhamdulillah, nous disons Amen. Pour oublier une année de grâce de l'Éternel. Oui. Luc chapitre 4. L'accomplissement, vous allez voir, les mêmes propos, et puis la fin, c'est que Jésus va dire. Luc chapitre 4, le verset 15. Oui. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. On dit Jésus enseignait dans les synagogues, c'est pas un seul. Dans les synagogues, et puis il était apprécié. Alors de l'autre côté, on dit il était méprisé. Il était vilain. Et puis méprisé. Oui. Au verset 16, il se rendit à Nazareth. Il allait à Nazareth où il avait été élevé. Où il a été élevé, c'est-à-dire il avait l'autorité suprême. Il était appelé Rabbi, le maître suprême, oui. Et selon sa coutume. Selon sa coutume, dans ses habitudes, il entra dans la synagogue. Il est rentré dans la synagogue le jour de sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. C'est-à-dire, il a apporté le rouleau, ils ont apporté le rouleau d'Ésaïe et puis ils sont venus donner à Jésus. Pour faire la lecture. Pour faire la lecture. L'ayant déroulé. Jésus a déroulé Ésaïe 1er, 2, 3, jusqu'à 53, ainsi de suite. Il trouva l'endroit où il était écrit. Mais il allait trouver l'endroit qui parle de lui là. C'est ça il a lu. Ce que toi tu dis là, c'est pas ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Comme Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Il m'a oint. La même chose. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oui. Et il m'a envoyé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Oui. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libre les opprimés. Oui. Pour publier une année de grâce du Seigneur. La même chose. Ensuite. Très bien, continue. Il roula le livre. Il a roulé le livre d'Ésaïe. Le remit aux serviteurs. Il a donné aux serviteurs. C'est-à-dire ceux qui se promènent dans la mosquée là, pour prendre le Coran pendant le mois de Ramadan là. Voilà, c'est la même chose. Et s'assit. Et il s'assit et il a dit quoi? Tout ce qui se trouvait dans la synagogue, oui, avait les regards fixés sur lui. C'est-à-dire tout le monde est branché sur lui maintenant. Alors, il commença à leur dire. Il a dit aujourd'hui, cette parole de l'écriture, la parole que vous avez entendue là, cette parole que vous venez d'entendre, est accomplie. C'est accompli aujourd'hui. Accompli. Malgré son dit il est mort. Quand donne la bonne on a vu, mais il est mort quand même. Prochaine question. Merci beaucoup. Prochain intervenant. Ne soyez pas étonnés, quand tu es à côté de l'ordinateur, c'est obligé que tu sois. Le problème, c'est quoi? Ils ont enlevé ce qu'on appelle l'intelligence. Il a dit quelque chose. Ils ont enlevé en place ce qu'on appelle l'intelligence. Ils mettent en place les masses ignorantes qu'on appelle par exemple les Saint-Esprit. On dit qu'il ne faut pas réfléchir, il faut les gens réfléchir à ta place. Jésus est Dieu. Il faut suivre seulement. Il y a un qui m'a dit comme ça, bon, pourquoi que Jésus est Dieu, il faut devenir chrétien? Aïe, vous voyez rien quoi. Vous êtes là à Christ, vous allez voir. Prochaine question. Salam alaikum wa rahmatullah. J'ai une question à vous poser. Vas-y frère.
Lorsqu'on vient trouver une personne en train de prier. Non. Lorsqu'on vient trouver une personne en train de prier et qu'on veut se joindre à lui, oui. Mais on ignore si il a formulé l'intention pour tout le monde ou bien il a formulé l'intention pour monsieur. Je vais répondre. Mais on veut s'en tenir au propos que le Père a dit. Nous, on ne désobéit pas à nos papas. On n'a pas poli. Poser des questions sur l'interreligieux. Oui, c'est vrai que on avait 1000 années en train d'apprendre l'arabe, mais on est dans le domaine de l'interreligieux. Oui. Vous voyez, si on est dans autre contexte, on peut donner notre point de vue, on peut donner ce qu'on a appris, mais le domaine où on est là, on est dans l'interreligieux. C'est pour exhorter les autres. Quand vous venez poser des questions, vous posez des questions sur l'interreligieux. Je vais répondre. Quand tu viens trouver un musulman dans la mosquée en train de prier, la prière de 13 heures par exemple, toi tu ignores s'il a formulé l'intention ou pas. De un d'abord, parmi les règles de la prière, la personne doit formuler l'intention. S'il n'a pas formulé l'intention, lui-même sa prière n'est pas valable. Alors que quand tu pries, même que tu as commencé avec l'imam, comment tu as su que l'imam a pris l'intention avant de prier? Tu ne sais pas. Mais tu t'en tiens à la connaissance basique que le musulman doit avoir avant de prier. Parce que dans l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala lui dit de dire Arifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni. Connaissez-moi d'abord avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, par ricochet, si vous ne savez pas comment prier, comment vous allez prier? Hey. Tu vois un peu? Donc, s'il vient prier là, on s'en tient au fait qu'il connaît les bases de la prière. Donc, quand il vient rentrer en prière avec lui, comme il se doit, si tu fais la prière, alhamdulillah. Si toi, ta prière est avec lui, c'est-à-dire c'est l'imam qui est le garant de la prière. C'est comme dans un véhicule, par exemple, comme le chauffeur est le garant de la vie des passagers. C'est la même chose. C'est-à-dire c'est l'imam qui transporte votre prière, votre adoration. Vous comprenez un peu? Quand il rentre avec lui, il n'y a pas de problème. Allah donne la bonne compréhension. C'est bon? Prochaine question. Tout ça là, c'est l'ordinateur, le papa, il est là-bas. N'aie pas peur, posez la question. Tu joues l'auto. Allah donne la bonne compréhension. On va finir dans 5 minutes. Viens poser question si c'est bon ou pas. Parce que c'est important aussi de connaître sa religion. Jésus et Dieu, on est fatigué. Tout le monde sait qu'il n'est pas Dieu. Même ceux qui disent mais ça qu'il n'est pas Dieu. Donc venez poser des questions sur votre propre religion. Ça fait plaisir lorsque vous posez des questions sur votre religion et d'apprendre plus. Parce que par vous, nous aussi, nous apprenons aussi. Et puis, avant que quelqu'un ne vienne poser ces questions, on dit à chaque fois repentez-vous, repentez-vous. Les conditions de la repentance, là, les gens même ne savent pas ça aussi. C'est-à-dire comment se repentir. On dit faut te repentir, faut te repentir. Et parce que quand on dit faut te repentir, là, c'est dans le vague, va t'asseoir comme ça, quoi. Non, on ne se repent pas comme ça. Il y a des conditions du repentir. Oui. Il y a un livre, je vais vous donner le nom du livre, on appelle Akhdari. C'est-à-dire le plus petit livre de la charia, c'est ça qu'on appelle Akhdari. Après Akhdari, il y a Ishmawi, Muqaddimatul Izziya, Samarkand, et ainsi de suite. Oui. Mais la base là, c'est Samarkand. Quand tu lis là, il commence par les règles du repentir, ainsi de suite. Le comportement du musulman avant de rentrer dans la charia islamique. Et il dit à chaque at-tawba, c'est-à-dire les conditions pour la repentance, c'est quoi? La première condition, an-nadama ala ma fata. Ce que tu commets comme péché là, regretter sincèrement dans ton cœur ce que tu fais, ce que tu as déjà commis comme acte. Quand tu commets de la fornication, de l'adultère, tu bois body, kalao, 8, djinn, regretter sincèrement ce que tu fais d'abord. Première condition du repentir. Oui. Deuxièmement,
C'est-à-dire, laisser le péché si tu es encore dedans. À l'état où, au moment où tu prends connaissance de ce que tu fais et que tu regrettes, si tu es en train de commettre le péché, tu délaisses le péché immédiatement. C'est-à-dire, si tu veux, si tu regrettes d'avoir commis l'adultère, la fornication, et que tu veux te repentir, non seulement tu regrettes sincèrement, et si tu as la main dedans, c'est-à-dire, Korotim, si Chantal est dans ta main à la maison là-bas, la bras, et puis tu la renvoies à la maison, même si tu l'aimes. Hey! C'est ça qu'on appelle, hein? C'est-à-dire t'éloigner des adultes, tu as encore la main dedans. Et puis, certifier, cacheter, signer, mettre tampon dessus, que tu ne vas jamais répéter jusqu'au jour que Allah te réclame à lui. Voilà les conditions de la repentance. Mais, non, Allah, non, moi je regrette, je ne vais plus faire ça. Et puis, 2 jours après, il joue encore. Hey! Et puis tu reviens encore, Allah il regrette. Hey! C'est resté dans la machine. Tu as fait matin, tu dis que tu regrettes. D'ici midi, tu es encore dedans. C'est Dieu qui a donné ton enfant. C'est resté dans la machine. D'accord. Allah il dit, Inna rabbaka labil mirsad. Lui, il t'attend au jour de la résurrection. Hey! C'est-à-dire, il a parlé dans le Coran, dans 114 sourates, 6000 et quelques versets. Le dernier verset qu'il a donné là, il n'a rien dit après. Fattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ayez crainte du jour où vous allez comparaître au tribunal de l'Éternel Dieu, seul à seul devant lui. Exactement. Ayez crainte de ce jour-là. Et puis il n'a plus rien dit. Oui. C'est-à-dire, celui qui t'a créé là, non. Il te dit, aie crainte du jour où tu vas te retourner et tu vas venir comparaître. Et puis je vais te demander pourquoi tu as fait ça. Il faut avoir peur de ce jour-là. Et puis il n'a plus rien ajouté. Exactement. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est bon. Il est déjà. Bon. Rapidement. On va prendre une dernière question et puis on va lever le next droit. Bon, je vous dis en même temps, les filles, voilà, quand vous prenez votre téléphone, sachez quoi faire avec votre téléphone. Passez le temps en train de faire Mapouka avec hijab. Les filles, voilà, s'il vous plaît, arrêtez ça, hein, ça salit l'image de l'islam et ça insulte en même temps tous les soeurs musulmans. Et puis c'est ce genre de vidéos qui sont virales sur TikTok parce qu'ils mettent les cœurs. C'est-à-dire quand ils voient ça là. Parce que le jour du jugement, voilà, tant que tu es dedans, Allah ne va pas te pardonner. Je te dis en même temps. En train de salir l'image de l'islam 1, et puis en train de. On t'intéresse en train d'insulter les autres soeurs musulmanes. Parce qu'on ne se voile pas pour quelqu'un, on se voile pour Allah. Vas-y, prochaine question. Vas-y ta question. Wa alaykoum salam. Il va poser une question. Vas-y frère, rapidement. Comment on va faire? On dit Jésus n'était pas sur la croix. Je connais ça. Mais je vais comprendre, Jésus était comment? Quel est sur la croix? Quel est Jésus lui-même en islam? Jésus est un prophète, un envoyé de la part de l'Éternel Dieu. Il est venu qu'aux Israélites. Il est venu annoncer l'arrivée du prophète Mohammed qui va venir ultérieurement après lui. Et il est venu seulement qu'aux Israélites. Oui. Selon la sourate 4, verset 157 à 158, Wama Pataluhu, Wama Salabuhu, Walakin Shubbihala. Il n'a ni été tué ni crucifié, mais il a été, hein, ce n'était qu'un faux semblant. Oui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un d'autre, ils l'ont mis à sa place, quoi. Ça, c'est selon l'islam. Les enseignements islamiques. C'est le faux semblant là, mon petit frère. Oui, oui, on a compris. Le faux semblant là, c'est-à-dire, on prend quelqu'un d'autre comme si c'était Jésus, alors que c'est pas lui. Jésus parlait. Tu vois, non? C'est-à-dire, moi et puis lui là, on se ressemble. Oui. On vient me prendre comme c'était lui, alors que c'est pas lui, c'est moi. La personne, il y a beaucoup d'explications à donner sur ça, apporter sur ça, c'est des informations classiques au fait.
Même selon la Bible, on peut démontrer même que la personne qu'ils ont attrapée là, ce n'était pas Jésus. Mais pas Jésus. Toi, même quand il allait s'arrêter devant Pilate, et puis Pilate a demandé, est-ce toi celui qu'on... Maintenant, est-ce que Pilate ne connaissait pas Jésus, et puis il demande, est-ce toi? Pourquoi? C'est que la personne qui est devant lui, il ne le connaissait pas. Il y a plusieurs enseignements à donner, mais on attend un Corinthien qui a venu s'arrêter. Hey, ils sont où? Sur ce. Allez, tout le monde. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.